effectivement eu l'opportunité d'échanger un petit peu avec lui, et en tant que représentant des pharmaciens, j'ai déjà pu témoigner aujourd'hui effectivement de la difficulté que nous on a dans nos officines depuis un certain temps, où on manque quasiment de tout. On manquait déjà de médecins et de professionnels de santé depuis un petit moment. On manque de personnel dans nos officines. Maintenant, aujourd'hui, on manque beaucoup de médicaments tous les jours. Et parfois aussi, on manque aussi de solutions à proposer à nos patients. Ça n'a pas évolué. Effectivement, il y a eu des premières annonces qui ont été faites fin novembre, début décembre par le ministre de la Santé. En fait, on n'a pas vu de solution tout au long de l'hiver. Je dirais même que ça a eu tendance plutôt à s'aggraver. Aujourd'hui, la situation sur certains produits comme les antibiotiques est un peu meilleure. Sur le paracétamol aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de gens moins malades maintenant. Mais de manière structurelle, aujourd'hui, on n'a pas de certitude que l'hiver prochain se passera mieux que l'hiver qu'on vient de passer. Le président était hier en Ardèche, au laboratoire Aguettant, pour parler de ce sujet. Mais c'est déjà un sujet qui a été mis en place depuis plusieurs années. Ça fait déjà 2-3 ans. Il y a l'usine à Roussillon là, qui va se mettre à fabriquer du paracétamol en 2025, et si on veut vraiment avoir une autonomie et une souveraineté sanitaire, effectivement, ça va prendre plusieurs années. Là, par exemple, vous manquez de quoi ? Alors, on manque beaucoup de corticoïdes, c'est vraiment l'élément prioritaire. Alors, on en manquait sous les formes les plus simples, c'est-à-dire les comprimés. Aujourd'hui, les formes injectables, donc on ne peut plus faire d'infiltration. C'est compliqué d'avoir des comprimés pour les crises d'allergie aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la cortisone et tous les corticoïdes en général. On a d'autres produits qui tombent quasiment toutes les semaines. On a encore reçu hier un mail d'un laboratoire nous annonçant une rupture de ce produit-là. Par exemple, des produits qui permettent de faire des biopsies. Et si on ne peut pas faire de biopsie, on ne peut pas faire de diagnostic. Du coup, il y a une perte de chance et un retard de diagnostic pour les gens qui ne pourront pas faire ces examens-là. Et donc un risque sanitaire élevé pour les patients. C'est un sujet qui est assez récent et qui s'est développé, qui a pris une vraie ampleur. Donc aujourd'hui, on essaye tous de trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire de regarder si dans la même classe de médicaments, on ne peut pas en trouver un autre, donc des alternatives thérapeutiques, comme on dit, de voir avec le médecin s'il est disponible pour voir si on peut pas, s'il ne peut pas prescrire autre chose. Et puis, à un moment donné, il y a quand même beaucoup de cas où on est obligé de dire écoutez, je n'ai pas de solution à vous proposer. Et donc, allez voir soit dans d'autres pharmacies ou éventuellement à l'hôpital, où il y a un stock plus stratégique qui a été mis à l'hôpital, même s'ils ne sont pas dans la capacité de répondre à toutes les demandes aussi. Le constat est alarmant, il ne faut pas se voiler la face, on est vraiment dans une situation difficile, il ne faut pas dire oui, ça va s'arranger. Voilà. Aujourd'hui, il y a de vraies difficultés, il y a de vrais problèmes qu'on n'imaginait pas il y a 5-6 ans, avant la crise Covid. On était, comme on l'a souvent dit, en état d'abondance, on a l'impression qu'on pouvait avoir tout pour pas cher. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que non. Et sur la réindustrialisation, on ne peut pas aujourd'hui réindustrialiser le pays pour fabriquer des médicaments dans les mêmes conditions qu'on le faisait il y a 15, 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'on a besoin d'entreprises qui respectent les normes environnementales, qui respectent les normes RSE. Voilà, on peut pas... alors, on s'est peut-être un petit peu défaussé sur l'Asie en disant on va fabriquer des trucs polluants à l'autre bout de la planète, ça ne nous embêtera pas de chez nous. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc c'est un sujet compliqué parce qu'il faut à la fois produire en France et à un coût qui soit raisonnable pour le système de santé français. Effectivement, le président a commencé hier son discours en disant la crise Covid nous a fait vivre l'expérience de la dépendance. On a dépendu de beaucoup de choses. Alors les masques, les vaccins, les curares, donc c'est des anesthésiants qu'on utilise dans les services de réanimation. Donc l'État a été obligé de faire ce que nous aujourd'hui on fait au quotidien, alors à une autre échelle, de trouver des solutions, soit entre centres hospitaliers, soit entre pays européens, pour s'approvisionner de produits qui venaient essentiellement de l'étranger. Donc quand le port de Shanghai a été fermé pendant plusieurs mois, tout l'approvisionnement mondial a été bloqué. Donc aujourd'hui, si les Chinois éventuellement décident de dire écoutez, nous aujourd'hui, non, on verrouille parce qu'on veut négocier quelque chose, il y a un outil géopolitique avec les produits de santé, oui. On a dit le constat est alarmant, il y a quand même des solutions. Malgré tout, vous en avez soumis quelques-unes, je crois. Oui, alors il y a des solutions. Alors il y a des solutions qu'on pourrait mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Alors on ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Déjà, il faut continuer à prévenir les maladies, c'est-à-dire essayer d'éviter de se contaminer. Il faut aussi se vacciner pour éviter les maladies, ce qu'on appelle la prévention vaccinale. Si vous êtes vacciné contre la grippe, le Covid, vous avez moins de risques d'attraper ces maladies-là. Et à un moment donné, quand on n'a pas de médecin, quand on n'a pas et que les patients viennent nous voir, qu'on a certains médicaments qu'on pourrait leur délivrer, aujourd'hui, il y a des textes réglementaires qui nous empêchent de faire.
Donc il faut aussi qu'on travaille sur les solutions que les pharmaciens pourraient proposer. Alors c'est un terme qui existe, c'est de mettre en place de manière beaucoup plus simple les protocoles de dispensation de ces médicaments-là pour répondre à des demandes qu'on pourrait résoudre directement à l'officine. Alors c'est compliqué de faire de la politique fiction. Si vraiment tout ce qui a été annoncé, tout ce qui est en train de se mettre en place produit ses effets, à la fois en termes de production et en termes de prévention, je pense qu'il faut entre 3 et 5 ans pour retrouver une situation quasi normale. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a de plus en plus de besoins de produits de santé, de professionnels de santé, parce qu'il y a de plus en plus de pathologies chroniques, de personnes âgées, etc. Donc on est dans un système qui est vraiment complexe et qui est inflationniste. Donc aujourd'hui, il faut que les solutions qui soient proposées aujourd'hui soient en capacité d'absorber les demandes qu'on aura dans 5 ou 10 ans. Parce que je vous dis, oui, si on met en place les choses correctement, dans 5 ans, on aura plus de solutions par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais si dans 5 ans, la situation sanitaire s'aggrave, on aura plus de besoins. Donc il faut jouer vraiment sur tous ces facteurs-là. J'ai plutôt envie de lui faire confiance. Je pense que j'ai observé ce qu'il a fait pendant la crise Covid. Il a vraiment pris le pas de cette crise Covid, la mesure de cette crise. Et c'est quelqu'un d'intelligent. Donc il sait qu'on a besoin de cette souveraineté sanitaire, comme il dit, qui est un bénéfice. On sait qu'aujourd'hui, la société de service, je ne vais pas dire c'est un peu passé de mode, mais aujourd'hui, maintenant, l'industrie, c'est plus l'industrie des années 60, c'est des industries de qualité, avec des gens de qualité qui sont plutôt bien payés, qui travaillent dans des bonnes conditions. Donc on a tout d'intérêt aujourd'hui à aller en ce sens-là. Donc je ne vais pas tirer sur l'ambulance, je fais confiance aux annonces qui ont été faites, je fais confiance à cette feuille de route-là. Évidemment, nous, en pharmacie, on espère pouvoir en mesurer les bénéfices le plus rapidement possible.